pendant mon parcours universitaire, en fait, je suis retombé sur un ami prêtre de ma famille que j'avais pas vu depuis 10 ou 15 ans, qui me connaissait quand j'étais tout petit, qui m'a proposé de me confesser. Et c'est au cours de cette confession-là que beaucoup de choses ont été remises sur le tapis et que j'ai fait une expérience de foi qui a été marquante. Ouais. Sans qu'on le veuille, notre projet s'est construit autour de l'enfance. Des enfants de la rue au Bénin, des enfants handicapés en Inde, et ici encore un peu des enfants de la rue, des favelas. Et vraiment, à chaque fois, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver ces enfants magnifiques et comme étant un témoignage direct de Dieu, quoi. À la différence des autres, je ne porte pas une énorme croix avec moi où je n'ai pas un col romain, donc c'est d'abord par la droiture de son comportement, en fait. Parce qu'on est dans une favela où, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, mais il y a quand même il y a une pauvreté humaine qui est très forte. Voilà. Donc dans la façon de s'habiller, dans la façon de se comporter, d'être ponctuel. Après, plus spécifiquement, c'est vrai qu'on est souvent dans l'église, on prie, je porte une médaille avec moi et c'est aussi, je pense, une façon de peut-être discuter avec les gens, d'être attentif. C'est prendre les choses au sérieux, quoi. Prendre ma foi d'adulte, en tout cas, je sais que c'est comme ça qu'elle s'est construite. C'est à partir de quel moment est-ce que j'arrête de dire c'est une fable qui est très belle. Et en fait, c'est beaucoup plus qu'une fable. Non, ça s'est vraiment passé, ça s'est passé comme ça, et ça nous engage, parce qu'il y a quelqu'un qui est effectivement mort sur une croix pour nous. Et à partir de là, qu'est-ce que j'en fais? J'ai eu un parcours spirituel très lisse, je pense, jusqu'à l'âge de 15-16 ans, marqué par le scoutisme notamment. Et puis à partir de 15-16 ans, c'est devenu beaucoup plus flou, beaucoup plus ténu. Je suis rentré en prépa où là j'ai plus misé sur les compétences intellectuelles. Après je suis rentré en école de commerce où là j'ai plus misé sur tout le reste. Tout le reste, un peu sauf la foi. Et donc oui, à ce moment-là, il y a des périodes d'écart spirituel, ouais, de difficultés spirituelles, mais d'éloignement, quoi, de pauvreté de la vie spirituelle. Le premier adjectif que je mettrais, c'est pas forcément celui de joie, mais de sérénité. Je sais que j'ai besoin de cette joie, mais dans mon parcours spirituel, je n'ai pas encore cette joie permanente qui devrait être la joie du croyant. Mais par contre, ça me donne une sérénité énorme de savoir qu'en fait, y a quelqu'un qui m'aime et que quel que soit ce que je fais, quelles que soient mes décisions, quels que soient mes choix, quelles que soient mes erreurs, je reste quand même dans l'amour de Dieu.